Attendez. Oh, j'ai une chasse. Je suis à combien? Je suis à 15 mètres. Il y a une cinquantaine de mouettes. Oh, c'est énorme. J'y vais tout de suite. J'espère que c'est pas du maquereau. Oh, c'est vraiment galère d'avancer. Vous avez vu, ça éclabousse de fou. Waouh. Moi, je vais pouvoir vous nettoyer la caméra une fois arrivé. Et c'est énorme. Il y a 2 chasses. Pourvu que ça soit du poisson sympa. Oh là là, si je pouvais ne pas avoir à aller loin, là, c'est ouf. Ça commence fort, hein. Le port, il est là, je sors du port, hein, à l'instant. Ah, je vais faire un lancer au pif avec le vent dans le dos, là-bas. Alors, je vais commencer avec une petite lame vibrante. On sait jamais. Je vais serrer le frein, parce que je vais le desserrer, parce que je l'ai serré comme un barbare. Je sais pas ce qu'il peut y avoir là-dessous. Peut-être des petites bonites. Je vois rien en surface. Ah si, ça a tapé. Ça y est. C'est pas gros. Ça s'est décroché. Ça a retapé. Ça a retapé. C'est pas gros. Hein. Peut-être du petit gascon. Donc là aujourd'hui je vais descendre. On va pas tomber à l'eau. Allez. Je teste mon moulinet à lit au passage. Je vous en parlerai après. Ouais, c'est de la bonite. Pas trop bon. Je sors du port. Je regardais de loin ce qui se passait quand j'étais pas là, mais ça semblait pas dingue. Alors là, j'ai peut-être de la chance, je sais pas. Regardez les mouettes, c'est partout autour. Allez. Ouais, c'est déjà plus gros qu'avant que je parte. Ah ouais, bien plus gros. Regardez-moi ça. Bon, j'ai pas eu le temps de changer les triples. Voilà, ça commence à monter. Je pense qu'il y a encore de la plus grosse. Je vous parlerai vraiment de ma lame vibrante après. Mais c'est un compromis de fou que j'ai trouvé. Allez, je relance. Comme ça, je parle en même temps. Regardez, c'est au-dessus. Tac. C'est un super compromis que j'ai trouvé entre jig et poisson nageur. Parce que ça se lance très très loin. Autant vous dire que si je passe en traîne, c'est la folie. Hein. Mais tant que je peux voir les chasses, je profite. Il fait quoi lui? Il passe au milieu d'où je lance, c'est un truc de ouf. C'est une blague? Il passe dans la chasse. Hein. C'est quoi ce délire? Il est passé entre nous deux, là, entre les deux bateaux il est passé. Le Gale 2. Il y avait une chasse là, entre les deux petits bateaux, il est passé au milieu. Ça y est, ça a tapé. J'ai ma bonite. Franchement, c'est pas cool ça. En tout cas, j'ai piqué mon poisson. Ouais, c'est bien, accélère bien à fond comme un bourrin. Allez! Je suis à contre-jour, je vois rien. Elles se remontent bien. Elles sont à peine piquées, mais elles sont bien plus belles qu'avant mon départ. Regardez celle-là, alors elle est à peine piquée, il n'y a même pas une goutte de sang. Elles sont au-dessus. Si, ça y est, ça descend, donc je pense que la chasse se rapproche de la surface. Ça a l'air d'avancer vite quand même. Je vais faire un lancer au hasard. On sait jamais s'il y en a une qui est un peu en retard sur le reste du groupe. Ouais, ça y est, ça a piqué. Ah, décroché. Ça a décroché. Ouais, c'est revenu. C'est revenu. Il y a le banc qui est juste là. Oh, je vois la boule de poisson. Et suivre la boule de poisson qui est à la surface. Je la vois. Elle est juste là, la boule. Et c'est ça que les mouettes suivent. Allez, ça repart. Allez, j'ai retrouvé une belle chasse. Je suis passé
sur ma canne un peu plus costaud parce que là j'ai besoin de faire des lancers appuyés. Et comme j'ai du jig, j'ai du poids. L'autre était un peu légère. Putain, si vous imaginez ce que je bouffe comme eau, c'est pas grave, ça vaut le coup, là ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est devant. Hein? Tout à l'heure là? Tout à l'heure? On était tous les deux là-bas, non? Ouais, j'étais à côté d'un autre bateau, un petit, je sais pas si c'était peut-être vous. Il est arrivé en plein milieu. Allez, c'est reparti. Bah, j'ai croisé un autre bateau là qui était deg aussi, de ceux qui coupent les chasses là. Bon, comme je l'ai dit, on n'y peut rien. Je vais me tenter une traîne. Canne à la main, tranquille. Je mets pas beaucoup de longueur, je vais mettre 30 mètres. Pas besoin de plus. Et au moins comme ça je serai moins éclaboussé, je pourrai aller doucement parce que j'ai vraiment du mal à tenir dans le bateau. Là je vous avoue que c'est très dur de mettre une accélération et de foncer sur les chasses. Mon petit artiste en surface. Oh ça y est. Putain, je vous le dis, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Le poisson il est partout autour. Elle est là la technique pour l'instant. Pas se prendre la tête à foncer sur des chasses qui sont dures à approcher. Le fiche il va se faire canne à la main. Vous voyez, j'ai mis 30 mètres. Prochain coup je mets 20. C'est encore plus rapide à remonter. Voilà, j'ai pas de rush, ça devait pas être trop gros. Après c'est une canne un peu plus costaud. Petit artiste blanc. Voilà, elle est belle aussi. Et voilà, encore une. Regardez ce qu'elle bouffe, ces anchois. Bon bah, petits anchois là dans la gueule, elle leur crachera. Hop, vous l'avez eu. Elle est au bout. Ah ouais, j'aurais juste dû filmer. Elle arrive. Pas gros combat, hein, c'est pas des monstres. Et là, celle-là, elle est un peu plus résistante, cette canne. Allez, Zou, tu retournes à l'eau, toi aussi. En santé, bonne santé. Hop là. Je vous fais un petit coucou. Vous avez vu, je suis tout décoiffé, hein, vraiment. J'ai bouffé de l'eau tout à l'heure à la sortie du port, c'était un truc de fou. J'ai du sel partout sur les joues, voilà, vous avez vu. Hein. Ça bouge, on s'en rend pas forcément compte, mais ça secoue dans tous les sens. Je vous fais une petite vidéo comme ça pour vous saluer déjà, parce que de toute façon sur le port tout le monde me connaît depuis très longtemps. J'ai croisé énormément de pêcheurs cet été qui m'ont reconnu, donc c'était vraiment très sympa, même des personnes qui viennent de loin. Donc je me suis dit que au moins ceux qui n'ont pas l'occasion de venir dans le coin et qui en plus me suivent, hein, j'ai appris qu'il y en a qui me suivaient en famille et tout, père et fils, en couple, enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Au moins vous pourrez mettre un visage sur la personne qui pêche et qui fait les vidéos. Je suis moi aussi beaucoup de youtubeurs et j'aime bien savoir qui est derrière la caméra. Donc c'est pas pour me cacher que je mets la caméra ici, hein, là-dessus. Vous avez vu, j'ai même mis la polaire. Hein. C'est pas pour me cacher, c'est beaucoup plus pratique en fait de l'avoir là que sur la tête ou que filmer derrière. J'ai rien pour approcher moi sur le bateau, hein, derrière. Regardez, il n'y a rien du tout. Hein. Donc voilà. Allez, je vais continuer. Pour l'instant, quelques bonites comme vous avez vu. Et puis j'espère que le vent va se calmer. À partir de 13 h, ça va retomber. Donc on verra bien ce que ça donne. Salut! Vous l'avez peut-être aperçu cette canne sur la vidéo. Une canne magnifique, faite à la main, qu'on m'a faite. Je vous en parlerai un peu plus si je fais du poisson. Enfin, si je vois des thons et que je peux lancer sur chasse. On découvrira son action ensemble pour la première fois. J'ai jamais fait de poisson avec. Je vous en parlerai plus tard. Bon, on est le 23 septembre. Hier, la sortie du 22 était, on peut le dire, catastrophique. De 8 h et quelques à 19 h, 11 h de pêche. J'ai fait quelques bonites au début sur chasse. C'était formidable, la journée s'annonçait bien et plus rien jusqu'au soir.
J'ai pas vu un thon, j'ai rien vu. Ça m'est pas arrivé depuis des mois de pas en voir au moins sauter au loin ou des oiseaux plonger au loin. J'ai été à plus de 60 mètres, j'avais les jumelles donc je voyais à 80. Rien. Le moment, la mer c'est quand même un peu mieux qu'hier. Je peux accélérer sans bouffer de l'eau, c'est déjà beaucoup. J'ai lancé là où sont les sternes, mais cette fois j'ai laissé couler ma lame jusqu'au fond. Je profite d'être tout seul. C'est pratique à cette heure. Oh putain, il y a deux bateaux qui arrivent. Un de chaque côté. Alors, qu'est-ce que j'ai piqué? Ouf, elle est pas vilaine. Elle est vraiment pas vilaine. Encore un peu plus grosse qu'hier. Et voilà, belle bonite. C'est des bombes ça dans l'eau. Ce qui m'a fait sursauter, c'est venu me piquer sous le bateau là. J'étais en train de chercher les sternes, j'avais le leurre qui pendait. Qu'est-ce que c'est? C'est un gascon pour suivre comme ça. Non, c'est quoi un maquereau? J'avais le jig, il était sous le bateau, hein. Il n'y a même pas d'animation. Bon, ça veut dire qu'il y a aussi du maquereau de mélanger. Tac, tac, allez repart. Zou. Les chasses étant très éparpillées, bah, je m'adapte, hein. Je sors mon arme ultime, un peu moins fun que sur chasse, mais là elles sont trop éparpillées, j'arrive pas à les atteindre. Du coup je mets un gros leurre à bavette qui va descendre à 6 mètres, pas beaucoup de distance derrière, je vais mettre 30 mètres, je vais pas me prendre la tête. Et l'avantage c'est que celui-là il flotte, ça veut dire que bah, si je vois une chasse sur le trajet, j'arrête, je coupe le moteur, je fais mon lancer, j'en ai rien à faire, j'ai pas à m'occuper de la canne. Et là vous allez voir, avec ça on va piquer. Aucun problème, garanti. Allez, c'est parti. Je vous reprends dès qu'il y a le départ et je me dirige vers une grosse chasse que je vois là-bas. J'hésite presque à passer dedans pour voir ce qui se passe. Comme il y en a partout. Ouais, je vais faire ça. Je vais passer dedans. Et je mettrai la caméra au moment où j'y arrive. Ah ben, regardez. Voilà. La traîne, il n'y a pas à chier. Hein. Il n'y a pas à chier. J'ai fait 30 mètres. Alors que je galère depuis tout à l'heure à faire un poisson. Je pense que je vais mettre une canne en traîne. Et puis bah, je vais la surveiller. En espérant tomber sur quelque chose de gros. Hein. On va faire sur la quantité. Alors, maquereau j'imagine. Maquereau, ouais, il y a beaucoup de maquereaux là sur le secteur. C'est peut-être eux qui font ces grosses chasses qui sont dures à piquer. Ah, je vais peut-être tomber sur une bonite. Hein. On va insister. Et je disais ce comportement typique de poisson. Ah, j'ai du poids un peu. Je pense que c'est une tonine et pas une péla. Merde, j'ai gardé mon blouson. J'espère que ça va pas gêner. Je l'enlève parce que j'ai pas le réflexe. Voilà. Allez. Je l'ai pas encore vu. C'est plus gros que ce matin, clairement. J'ai sorti l'épuisette. Ouais, il y a du poids. On a le kilo, à moins que je l'ai mal piqué. Je l'ai peut-être mal piqué. Qu'est-ce que c'est que ce rush? Non, c'est une péla. Bah, écoutez, elle avait une puce. Ah ouais, regarde. Ouais, piqué hors de la bouche, c'est pour ça. Oh, à peine, regardez, à peine. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, ben c'était ça le rush. Ah, dommage. J'ai cru à plus gros, hein, vraiment. Très beau combat, en tout cas, très plaisant. Sur ma petite canne, très plaisant. Allez, repart. Boum. Cette petite bonite a fait plaisir parce que bah, hier, après les pélas du matin, j'ai plus rien fait de la journée. Donc là, j'avais un peu peur que ça recommence pareil. Ça bouge hein, vos corps, hein. J'espère que ça va tomber cet après-midi. Ah mais le feu avec la petite canne là, la 3,18, je sais plus, je vous le dis à chaque fois, mais quand on me demande, 4,18 grammes.
Vraiment génial le combat. J'ai vraiment cru un autre. Oh, oh! Ouh! Ça ramène beaucoup plus facilement celle-là. Et vous avez vu ce que c'est, un départ en direct comme ça surprend. Et pourtant elle est pas... Si, elle est un peu plus petite, mais piquée comme il faut, propre. Ah si, j'ai un peu plus de mal à faire le tour avec ma main là, donc elle est plus large. Et regardez comme ça s'enlève. Quand je dis qu'il n'y a pas une goutte de sang, vous voyez le point il est là. Je sais pas si on voit, il est ici. Regardez. Juste ça. Je fais un peu trembler pour enlever l'ardillon. Et voilà. Oh non, non! Ah bah là, elle a gagné par contre. Oh! Bah tant pis. Ah, bah là, dès que j'ai touché l'eau, voilà, ça a pris. C'est dessus. J'espère que c'est pas... Ça y est toujours. Putain, on va savoir ce que c'est. 50 lancers après. C'est petit, hein, donc c'est pour ça déjà que ça voulait pas de ma lame vibrante. Il est là et c'est un gascon. Peut-être un peu plus gros dans le lot, voilà. Et avec les deux triples, je fais très attention. Oui, il a eu de la chance. Et il est à peine piqué en plus. On aurait pu ne jamais le voir. Voilà, j'ai fait mon gascon. Je sais ce qu'il chasse. Allez, je rentre, je vais le boire. Je suis obligé de mettre les gaz maintenant. Se termine, j'espère que ça vous aura plu. Le poisson recherché, à savoir le thon, n'était pas forcément au rendez-vous. On peut pas dire que les bonites non plus, hein. Pas vu un thon en 2 jours, 20 heures de pêche, même un peu plus. Ils sont pas là, j'ai été aux 70 mètres, j'ai regardé aux jumelles encore plus loin, enfin voilà, ils y sont pas, c'est certain. Donc je pense que je vais laisser tout ça se reposer 2-3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et je vais attaquer lundi en espérant que ce week-end il y ait de la houle, en espérant que ça ait fait bouger un petit peu tout ça. Voilà, allez, à la prochaine. J'ai fait quoi? J'ai fait genre 22-23 heures de mer là en 2 jours. Après les vacances là, ça m'a... J'étais vraiment pressé de pouvoir voir ce qu'il y avait à pêcher. Bon, ça confirme bien ce que je pensais, j'ai rien loupé. J'ai pas fait un thon, j'ai pas vu un thon. C'est ça le plus frustrant, j'ai pas fait un lancer. J'ai mes 2 cannes, j'ai pas fait un lancer en 2 jours. C'est pas faute d'avoir parcouru beaucoup de terrain en allant vraiment très très loin. La météo, il se trompe pas, hein, on la voit la houle hein, qui se forme. Ça rend peut-être pas bien à la caméra, mais là on est plus proche même du 0,5 qu'autre chose. Regardez, il y a certaines vagues, mais très très lent, donc vraiment très agréable. Allez, il y a 2 pêcheurs, ils ont peut-être fait la nuit au calamar. Il commence à y en avoir hein, quelques-uns. Pour l'instant, je vois pas d'oiseaux. J'espère que c'est pas du brouillard au fond là-bas. Ah, c'est très agréable à cette heure-là, regardez. Quand on coupe les gaz, qu'il n'y a plus le bruit, c'est un côté vraiment presque apaisant. La lune est encore bien visible. 7 se réveille au fond là-bas. Et ici, pas un bruit. On est les premiers sur l'eau. Départ. Décroché? Non, c'est toujours dessus. Je suis à peine dans 13 mètres. Eh ben non! 13 mètres, sortie du port. Et on a la première péla de la journée. Oh, elle est grasse, hein. Elle est première de la journée, regardez-moi ça, elle a une patate. C'est rare que ça bouge autant, c'est fou. Alors, j'ai piqué quelque chose.
Ah bah oui, ça va être plus facile là, avec juste un triple derrière. Regardez-moi ça. Touc. Voilà. Et ça se pique aussi bien. Allez, je continue. Et le banc qui est là, à 10 mètres. C'est quoi ça? Si ça vous tente, un petit déroulage de moulinet en direct, avec le soleil derrière. Allez, on va se le faire. Voilà. C'est pas beau ça? C'est pas beau? Faire taper. Allez, une petite bonite. On s'en lasse pas. Piqué sur un raglou. À peine en dessous, regardez. Hop là. C'est pas belle? Sur l'autre, j'étais en train de faire mon virage. C'est pas bon au niveau des emmêlages. C'est pas bon du tout. Oh là-bas, je vois en surface, ça saute. Assez facilement. Bon, je vais essayer d'aller sur chasse pour changer. Alors, bonite ou macro? Ou macro? Macro. Ça tirait moins, je m'en doutais un peu. Hop là. Casse devant, sûrement bonite ou macro. Alors en surface, il y a du remous. Moi, j'ai l'autre canne en traîne, mais je vais la laisser, je m'en fous. Au fond, c'est du sable et il n'y a pas de risque d'accroche. Voilà, on voit bien la zone, ça crépite. Ah, ça crépite en surface. L'avantage, c'est contrairement au thon, là, je vais pas avoir besoin de m'approcher autant. Limite, je suis déjà à distance. Alors, est-ce qu'on arrive à voir où ça crépite? C'est là-bas, tout au bout, on voit les petits poissons en surface. Normalement, j'y vais. On met 1 mètre devant. Hop, ça a piqué direct. Ça se ramène très facilement. Regardez la chasse devant. Je vais couper le moteur. Je pense que c'est du macro, ça se ramène trop simplement. Ok. Alors moi j'ai les reflets, je vois pas énormément. Je suis juste sur la chasse. Hop là. Allez, ça repart. Allez. On lance de quel côté? Ça saute de partout. C'est où le plus proche? Ouais, là-bas. Ça me semble pas mal. Voilà, direct. Je suis sur une énorme chasse. Il y en a partout sous le bateau. Hop, voilà le macro à l'eau. Ouais, ça a pris. Ça a pris. C'est-à-dire que c'est toujours là. Je voyais plus rien, mais ça a pris. Est-ce qu'il y a besoin que je vous dise ce que c'est? Comparé à la facilité avec laquelle je ramène les macros. Elle est là. Bah ouais. Bon, m'en voilà une. J'arrive pas à faire le tour avec ma main. Et juste pour l'info. Ah, bah. On n'a pas bien vu, mais c'est de l'anchois. Je vais vous le sortir. Oh, la petite chasse qui s'offre à moi juste devant, là, regardez. À nouveau. Allez, on lance les paris. Macro ou bonite?
ça saute de partout. Ah, ça n'a pas pris, pas à tous les coups. Hein. Si, ça a pris juste là. Regardez. Hop, je vais le sortir de l'eau. Il a suivi au bateau. Ah, je te tiens. Ouais, bon. Et d'un. Et deux. Hop là. Et après, je me rapprocherai. Ben voilà. J'ai touché l'eau, c'était toujours dessous. Elles sont terribles hein, pour ça. Hein. Elles se disent je vais pas avoir d'effort à faire jusqu'au dernier moment. Allez, elle est là, on la voit monter. Touche pas ma coque surtout. Voilà. Dommage que les bancs soient calibrés chez cette espèce de poisson. Oh, voilà. Qu'il n'y ait pas de temps en temps une surprise dans le lot. Et au sondeur, j'ai quoi? Non, j'ai rien du tout au sondeur. C'est un peu... Hop là. Ou elle est mal piquée, ou elle est un poil plus lourde. Juste au moment où je dis... Ah, elle veut pas monter. Hein. C'est encore... Putain, mais j'ai le même serrage que sur les autres poissons. Ah, décroché. Non, non, elle est revenue dans mon sens. Voilà, une autre jolie bonite. Hop là. C'est tellement dur à trouver qu'il faut surtout pas se lasser quand vous les faites comme ça. Franchement, faites-en, vous le regretterez pas. Parce que des fois on peut faire des jours sans un poisson, donc... Oh là, juste devant, regardez, je vais passer dedans je pense. Ah, ça s'est décalé, c'est au fond là-bas. Si, non, ça a pris. Ça m'a pris sur la fin. Bonite. J'essaye de pas trop faire durer hein, pour vraiment me régaler. Sinon, après je pars en week-end et il y a un sale temps. Allez, cocotte. Je te tiens. Bon bah ça y est, me voilà de retour au port. Très content de cette fin d'après-midi sur chasse avec les macros et les bonites. Ça sauve un petit peu la journée. Là on a bien vu aujourd'hui qu'il y a eu un changement qui s'est opéré. La mer, il y a des espèces marines différentes au niveau des oiseaux, beaucoup de manges, beaucoup d'attaques. Oula, je vais accélérer. Donc voilà, et ben, dès que je peux, je vous fais une vidéo et je vous dis à bientôt.